Moi, c'est Brutus le Robuste sur les réseaux, plus connu sous le nom aussi de Antoine de Rodent. Je fais de la force athlétique et là, j'ai commencé il y a un an et demi et je prépare potentiellement les championnats du monde. Je dis potentiellement parce que je suis présélectionné pour l'instant dans ma catégorie de poids qui est les moins de 120 kg. Et voilà, on espère faire les meilleurs résultats possibles et représenter fièrement nos couleurs. À côté de ça, je fais des vidéos du coup sur YouTube. Je fais aussi des vidéos sur TikTok. Vous pouvez me voir avec une petite perruque bleue, faire des singeries. J'ai aussi lancé ma marque de vêtements dernièrement. C'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps. Donc ouais, je suis entrepreneur si je peux dire ça. Je vis de ma passion et je suis très très content de ce que je fais aujourd'hui. Ouais, du coup là, comme vous êtes en train de voir, je suis en train de m'échauffer. Je place une importance assez... je place un rôle très important dans l'échauffement, sur la longueur et sur l'aspect mobilité, tout ça, mobilisation, mobilité active, tous ces trucs. Honnêtement, moi je m'échauffe longtemps, je vous conseille vraiment de le faire, que ce soit avec l'élastique ou alors même juste du réveil musculaire ou de la mobilité. Je vois trop souvent des mecs qui arrivent en salle qui s'échauffent même pas et faut pas être surpris si après on se blesse. Je dis pas que c'est forcément quelque chose qui va faire que vous allez vous blesser, mais plus vous vous échauffez longtemps, plus vous échauffez au mieux et plus vous prenez cette routine de vous échauffer avant vos entraînements, plus vous minimisez les chances de blessure. Donc important de bien s'échauffer. Je fais une petite pump pec, tu vois là. Yep, yep. Je passe une vingtaine de minutes. Ça me permet de visualiser un peu la séance. Puis en même temps de vraiment déverrouiller les muscles, le corps. Et justement aussi de voir un peu où sont les endroits où j'ai mal. Et d'adapter un peu pendant l'entraînement. Pas me baser sur le fait que j'ai mal, mais juste me dire voilà, j'ai mal à cet endroit-là, donc je le considère pendant l'entraînement. J'ai réussi, je suis content à garder en fait un côté humour et sport. Et j'adore déconner quoi. C'est un truc, c'est que en fait je trouve ça cool d'avoir le côté sportif très sérieux. Mais moi j'aime bien montrer que quand on a l'entraînement ou quand on est en compétition ou quand il faut être sérieux, on est sérieux. Mais que c'est important aussi d'avoir un côté, on se relâche, on s'amuse et puis on n'est pas juste un mec perdu dans même si c'est le cas aujourd'hui, au fond de la campagne, tu vois, dans une salle de tortionnaire. Mais non voilà, je suis content de ça et c'est comme ça que ça s'est développé. Ça va bien là? Là, je fais les 3 trainings de la semaine soft pour être parfaitement en forme pour le SBD de fin de semaine. Parce que là, on va aller chercher des bons gros trucs là. Parce que j'ai sorti un 8-15 il y a 4 jours et j'étais vraiment bien, techniquement et même en termes de comment ça bouge. Donc j'ai dit à Pana, on peut pousser un peu le bloc, on peut aller chercher du sale. Alors si vous voulez un petit tips pour avoir plus 20 sur vos barres, il faut mettre des lunettes de vitesse. Ça, en fait, ça active un mode, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a tous un mode sport sur notre corps, il suffit de l'activer, tu vois. Quand tu mets tes lunettes de vitesse, c'est comme quand tu appuies sur le bouton dans ta voiture, ça fait... Hop, bon, la barre, power bar les gars, une barre qui m'a été envoyée par Unistrength, franchement ils m'ont régalé, un grand merci, et c'est une barre qui grippe de fou. Et honnêtement c'est le must parce que ça bouge pas dans le... Qu'est-ce qu'il fait avec la barre le mec? Je sais pas ce que je fais. Que je foutais. Non franchement c'est vraiment bien parce que vu qu'on place la barre souvent assez bas dans le dos, ça permet de pas rouler et d'avoir un bon maintien et quand la barre ne bouge pas, c'est le mieux. La dernière compète c'était les championnats de France junior du coup à Nancy. J'ai même pas dit ça quand je me suis présenté, j'avoue. Du coup, je suis champion de France junior. Du coup, le power, je m'y suis mis grâce à Mister Pana, Panagiotis Tarinidis, The Panache sur les réseaux. Et j'avais commencé préalablement et je suivais Coco et Pana en fait pendant 4 ans. Et genre vraiment, j'étais fanboy, tu vois. Et du coup, je regardais, j'essayais de m'informer un petit peu, je faisais un petit peu du power de mon côté, mais en mode, je faisais du squat, du bench et du terre. C'était pas poussé comme là. Aujourd'hui, j'ai une programmation et tout. Et vraiment l'aspect prévoir des compétitions qui te donnent un objectif et qui te pousse à devenir fort. Du coup, c'était il y a 1 an et demi, en janvier 2022.
avec Pana, je lui ai dit ouais, est-ce que tu serais chaud de faire une vidéo, j'ai envie de promouvoir le power et j'ai envie de tester, tu vois, avec un champion du monde. Il m'a dit ouais, bien sûr, hyper accueillant, ça a fité direct. Et puis il m'a dit bah t'as du potentiel, est-ce que ça te tente que je te coach et qu'on fasse une compète. Et du coup bah c'est parti de là et ça a pris la tournure que ça a pris. Et bah franchement honnêtement c'était un peu comme ouais, pas un rêve enfin ouais, un petit peu un rêve qui s'est exaucé dans le sens où moi je le suivais et je me suis dit putain c'est fou de me dire que bah là je suis coaché par Mister World Champ quoi. On arrive au moment fatidique, l'échauffement n'est pas totalement terminé. Pourquoi? Parce que là on doit mettre les genouillères. Et là c'est fort en chocolat, tu vois. En fait, là je suis sur ma semaine 4 de mon bloc. Donc en fait un bloc c'est sur 7 semaines, 6 semaines, ça dépend un peu des athlètes. Moi c'est aux alentours de 6-7 semaines, donc c'est sur ça qu'on va travailler. Chaque semaine on augmente un peu l'intensité. Là j'ai fait un gros SBD la semaine dernière. Donc là je travaille sur des charges légères et je fais du x7. J'ai pas mal de x7, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 x7 au squat, ça va pousser, mais c'est ça qu'on veut. Et après j'ai du x3, pareil 6 x3 au bench à des charges assez mesurées pour, comme je vous l'ai dit, maintenir la dynamique, mais pas non plus me fatiguer trop pour cette fin de semaine. Je ferai aussi los abdominales para les playas. Voilà. On met les genouillères. On met les sleeves. The fucking sleeves, mais. Comme vous pouvez voir aussi, il pleut. Moi, franchement, je kiffe le mood pluie. Je trouve qu'il y a un petit côté, fête à la grenouille, tu vois. Non, franchement, c'est cool. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est que bah, il fait pas chaud et je me sens mieux. Quand j'ai chaud comme ça, j'arrive pas à me véhiculer dans l'environnement. Tu vois, là, c'est plaisant, tu t'arraches tous les poils des jambes. La dégaine est folle, non? Franchement, la dégaine. Notez dans les commentaires la dégaine. Moi, je trouve qu'elle est bien. Petite Jordan 1. Bien le contact au sol, tu vois, bien plate et tout comme il faut. Petite lunette de vitesse, franchement, elle est bien. Hein. Ça va, toi? Bon, écoutez, ça bouge bien. Je me sens un petit peu raide au niveau du bas du dos. Après, l'avantage, c'est que vu que ça reste relativement léger aujourd'hui, c'est contrôlable. L'objectif aussi de ces séances plus légères et plus sur du volume, c'est essayer de mettre en place la technique parfaite. Donc on travaille là-dessus. Là ouais c'est les power, hein, tu vois, ils ont plus de cardio quand ils font cette rep. Là j'ai fait 120 donc ça bouge bien. On va monter à 170. On va faire 200, 220, 200. Et après le squat ça sera fini. Donc voilà, on reste léger, light et après los benchos de la mañana de la tarde. On est bien. J'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Hein. D'ailleurs, quand il a dit ça, c'était il y a 10 ans, donc méfiez-vous. She's intelligent, 100,000 was a dream. Now we're calling that a stage show. I'm a veteran. Name a nigga living how I'm living, I ain't better than. Had to take a break now, got new stories I'm telling them. Like how Dave lost 63,000 on a bet with me. Now I bet you that he won't never bet with Fred again. Pretty girl with me, she looks heaven sent. But after all the stuff done, I'm trying to see if I can get in heaven as a +1. Cause Lord knows I'm numb. All my feelings and my love's done. It's like I only love my little princess. And I love guns. I know my niggas too, but I don't trust none. Same goes for hoes, so it's just fun. Counting up. Wow, la barre elle pèse 1000 kg aujourd'hui. T'as des jours, tu sais pas pourquoi. En fait, c'est juste quand tu la déraques. Après, une fois que je suis en position, je me sens bien. Là, j'ai sorti. Oh con. On va mettre 2,20. Je vais mettre la ceinture. J'aime bien travailler sans la ceinture un petit peu pour travailler les muscles profonds.
vais essayer de pas de m'habituer trop à la ceinture non plus. J'ai dit ça m'a mis... Attends, parce qu'en fait je suis en train de mourir là. Je disais, la barre, vraiment une sensation de lourdeur quand je la déraque. Après une fois que je suis positionné, je me sens bien dans mon axe de poussée en plus, donc ça c'est cool. Et l'avantage de faire du x7 comme ça, c'est que tu as le temps de, vu que la charge tu la gères bien, tu as le temps de vraiment contrôler ta trajectoire, te rectifier s'il faut, parce qu'il y a beaucoup de reps. Et je trouve ça satisfaisant de rester dans son axe de poussée et faire cette rep parfaitement. Donc c'est un bon schéma de travail. La musique est improbable. Tu l'as eu celui-là? Tu l'as eu? Yes! Let's go! Phénoménal! Le P à la fin c'était pour donner un peu de vitesse. Les musiciens s'amusent en improvisant, tous les voisins se fournissent en provision. La troupe est complètement prête, joue de la trompette en pleine tempête. Et le journal s'était peut-être trompé, mais je cours de la tête aux pieds trempés. L'ouragan est passé à quelques miles, les zones autour du port sont inondées. Loin de mes terres, tumeurs sentimentales, y'a pas que la peur que j'ai senti monter. Loin de mes terres, je n'ai pensé qu'au mien, je n'ai que leurs souvenirs et leurs invocations. Étrange comme on ressent des pulsions d'amour au contact de la mort ou son évocation. L'Européen oublie trop souvent qu'il n'est rien face à la nature qui repense et trop. Tornade de pensées qui tombent dans ma tête, je rattrape une envol et je repense à toi. Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre? Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas? Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre? Là, je sens que je suis assez pris au niveau des rhomboïdes et à gauche au niveau du grand dorsal. Du coup, j'avais prévu une séance d'eau que je ne vais pas faire parce que ça fait 3 jours que je sens cette tension-là. Vu que je réduis l'intensité, c'est pas l'objectif de l'augmenter. Surtout que ça reste du renforcement musculaire. Je le disais là-bas il y a 2 secondes, c'est quelque chose, j'ai eu du mal à accepter de me dire ouais je vais pas faire ma séance, je vais m'écouter, mais c'est un petit peu important de passer par ce processus là parce qu'il faut essayer de voir un peu sur la longueur, il faut essayer de voir sur comment être le mieux possible pour les jours où tu as envie d'avoir des objectifs, tu vois. Moi mon objectif chaque semaine c'est forcément d'être performant à tous les entraînements, mais disons que si je priorise c'est vraiment le SBD de fin de semaine parce que c'est comme à la compète, tu vois, 3 mouvements, tu fais ton max. Donc du coup, là vu que c'est une séance taper, et que c'est une semaine taper, je vais passer outre, sachant que j'ai mis beaucoup de volume, j'ai fait du tradi il y a 2 jours, et je sens que voilà, je suis tendu. Donc je vais me préserver là-dessus. De toute façon, hier je me suis entraîné, je me sentais un petit peu fatigué, donc je pense que ça me fera pas de mal de faire une séance assez relâchée aujourd'hui. Je vais faire un petit peu d'abdos pour finir, pour travailler un peu tout ce qui est gainage et tout. Et demain ce sera jour off et après on réattaque fort. Mais voilà, vraiment je le dis souvent, mais c'est vraiment reculer pour mieux sauter. C'est très important d'avoir cette maturité. Tu vois, non mais en vrai c'est important d'avoir cette maturité. Parce que vraiment à 16 ans j'étais comme tout le monde. J'étais vraiment en mode putain si je fais pas ma séance, ça va être. Je vais perdre du muscle, tu vois, mais pas du tout en fait. C'est que si tu te laisses pas le temps à justement ton muscle de se reposer ou de se reconstruire, là tu perdras du muscle. Tu perdras, ou tu vas te blesser, ou tu vas t'amener à quelque chose de pas productif. Donc voilà, là le squat c'était un petit peu compliqué. Je me sens très tendu du coup au niveau du dos, au niveau des rhomboïdes. Je sens que tout est compact. Donc j'ai besoin de laisser ça, tu vois,
Non, j'ai besoin de laisser tout reposer, faire une journée un peu off demain et être bien. Je vais donner un petit tips au bench. Moi, je me relève vraiment comme un mec qui pèse 40 000 kilos, tu vois. Ah, mon père. Allô? Ouais. Ouais. Ok, ça roule. Bisous. Je dois prendre du coca zéro et de la bouffe pour les chats. Je vais donner un petit tips pour le bench. Notamment sur le leg drive, c'est fou, les transitions elles sont folles, j'adore. Sur le leg drive, en fait, on a souvent tendance à penser qu'il faut pousser sur la phase de remontée. Alors oui, mais il faut surtout pousser sur la phase de descente. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'explique. Le poids, il vous pousse, enfin vos pieds vous poussent dans ce sens-là, et le poids vous pousse dans ce sens-là. Il faut imaginer qu'il y a deux forces, et pourquoi on fait du pontage? Parce que le pont c'est une structure forte, donc en fait en poussant vers là-bas et en étant poussé dans ce sens-là, les deux forces vont se contraindre d'une certaine manière, et c'est là qu'on va pouvoir envoyer le max possible. Je suis fatigué aujourd'hui. Putain. C'est ça qui est pas cruel dans ce sport, mais la notion humilité, c'est un truc que je parle beaucoup de ça, parce que je trouve que ce sport, tu t'es très vite ramené à la réalité très souvent. Il y a 3 jours, je fais une séance, je me sens hyper fort, hyper confiant, ma technique en place. Là, la séance d'aujourd'hui, je me sens faible, les poids sont lourds, mais tu es obligé de te dire, parce que j'ai tapé sur le nerveux et tout, et tu es obligé de prendre du recul et te dire, ok, tu peux pas être fort tous les jours en fait. Et ça, c'est une notion qu'il faut vraiment prendre en compte. Et encore une fois, ça revient au fait que je dis tout à l'heure que je fais pas le dos, parce que je me préserve, parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis pas en forme et que je peux pas aller pousser autant que ce que j'aurais envie en fait. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment essayer de percevoir ça et d'avoir une approche beaucoup plus mature sur la pratique. Parce que je comprends totalement. Moi honnêtement, je le dis encore, quand j'avais jusqu'à, je sais pas, 19 ans ou quoi. En fait, c'est vraiment à partir du moment où tu fais des compètes et que tu comprends le processus, qu'en fait tu comprends que tu peux pas toujours pousser. Et c'est... Quand j'avais 16 ans, je voulais vraiment toujours... Et là, tu dis, tous les jours, je peux faire un max, en fait. Et t'arrives pas à accepter qu'il y a une semaine, tu pouvais pousser plus lourd que ce que tu pousses aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, je pouvais pas l'accepter. Et j'avais vu plein de mecs, j'en ai parlé avec plein de gens, ils disent, mais je comprends pas, je suis en train de m'affaiblir. Pourtant, je m'entraîne H24, je bouffe ce qu'il faut, tu vois. Mais c'est quelque chose, c'est normal, votre corps, il reste... Il y a une part d'aléatoire qu'on garde, il y a une part aussi qu'on peut maîtriser, mais on peut pas toujours être au top. Il y a un truc aussi... qui a changé dernièrement, forcément le lieu où je m'entraîne qui me permet d'être le mieux possible pour m'entraîner, forcément. Avant, je m'entraînais dans une salle de 9 mètres carrés qui était toute petite, avec des trous partout. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de m'entraîner sur du matos calibré, et c'est vraiment quelque chose qui me change beaucoup, parce que, notamment sur le squat et le soulevé de terre, sur la rigidité de la barre, en salle commerciale, souvent, on a des barres qui plient, les poids beaucoup plus épais, donc... quand tu vas charger 200 kg sur une barre calibrée, ça va faire cette épaisseur-là. Là où en salle commerciale, ça va faire cette épaisseur-là, tu vois. Le whip sera pas du tout pareil. Les barres déjà en salle commerciale sont beaucoup moins rigides. Et en plus, plus la barre, les poids sont étendus sur les côtés, et plus elle est enclin à faire la poule, tu vois. à se pencher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup ma dynamique de travail. Et... c'est le mieux possible en fait. Le mieux c'est de s'entraîner sur le matos de compétition sur lequel tu es. Je file un peu de musique et... voilà, incroyable. Docteur Peacock, ça pousse. Ah là là, je te jure, mon goal c'est d'ouvrir une salle à la Rony, tu vois. Les mecs qui font des dips avec des grosses chaînes et tout autour du cou, ils sont torse nu, tu vois. Je suis rarement sur mon tel quand je m'entraîne, mais là je suis sur mon tel parce que je publie une vidéo dans une demi-heure. C'est un SBD que j'ai fait avec Zorbra. C'est un grand qui fait plus de 2 mètres, je crois qu'il est passé. Je crois qu'il est chez MyProt maintenant, il me semble.
Il me semble. Et pareil, bah, en fait, le but de la vidéo, c'était de montrer comment, malgré notre gabarit, on arrive à trouver des adaptations techniques pour faire du power. Donc du coup, c'est la vidéo qui sort dans exactement 25 minutes. Deux géants de 2 mètres font SBD, on explose nos max. Bam, net, tu vois. donc faut pas que je manque le petit rappel à 18h en story Instagram. En fait, je suis censé faire le dos aujourd'hui et les pecs dans 2 jours. Simplement, je sens que je suis très tendu au niveau du dos, mais les pecs, je me sens bien, tu vois. Donc, par un système d'inversion, on va inverser. Donc on va se faire un petit renfort pec là aujourd'hui, et du coup, bah, je ferai le dos dans 2 jours. Et je ferai les abdos après les pecs. Andiamo ragazzi. Je faisais du basket à l'époque. Je faisais du basket. J'ai eu une proposition en fait pour jouer dans un centre de formation que j'ai décliné parce que pareil c'était j'étais vraiment une période de ma vie et je pense que j'en ai encore besoin aujourd'hui et c'est quelque chose, je pense que les jeunes aujourd'hui, tout le monde en a besoin, c'est vraiment de donner du sens à ce qu'on fait. Et honnêtement, bah, j'avais les prédispositions pour faire du basket et j'avais les prédispositions pour faire beaucoup de sport, donc j'ai été vite amené au haut niveau, on va dire. Mais le problème, c'est que moi, le basket, j'ai mis le pied assez tard dedans et j'ai pas joué longtemps. Et c'est vrai que bah, je faisais 2 mètres, ils m'ont dit ouais, il faut qu'on me prenne dans l'équipe. J'étais content, mais je voulais pas me dire ouais, j'ai envie de faire ça de ma vie. Donc j'ai décliné un peu la proposition. Est-ce que c'est dommage, est-ce que c'est pas dommage? Si on vit avec des regrets, je pense qu'on n'avance pas. Et du coup, après, je suis allé à la fac. J'ai été à la fac, j'ai pas été à la fac. En fait, pareil, ça n'avait pas de sens pour moi. Je faisais vraiment ça par dépit parce que bah, il fallait faire des études. Je me suis du coup après dirigé vers une école de commerce. J'ai eu la chance de rentrer sans passer de concours. Je suis vraiment rentré juste sur dossier. Et j'ai fait 1 an que j'ai bien aimé. Mais après, j'ai mis cette année en césure. J'ai fait une année de césure pour justement développer un peu mes réseaux, un petit peu développer mon entreprise en général parce que ça prenait de l'ampleur et ça prenait une tournure vraiment beaucoup plus professionnelle. Et en fait, je me suis dit que j'en étais complètement capable et c'est vraiment ça qui avait du sens pour moi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde dans le passé, je me dis que ça a été un choix un peu compliqué, mais je suis assez fier et franchement, c'est cool.